Chaque année, un problème récurrent survient entre le 15 mai et le 15 juin, lors de la période de mise bas des cervidés et de la ponte de certaines espèces d'oiseaux tels que la perdrix, le faisan, la caille des blés, la fauche. Elle représente une réelle menace pour ces animaux et surtout leurs jeunes. Et il n'est malheureusement pas rare de voir ces animaux gravement blessés, voire tués, lors du fauchage des parcelles de prairies. En France, il n'y a aucun chiffre précis sur le nombre d'animaux qui en sont victimes, mais nous pouvons être sûrs qu'il y en a plusieurs milliers chaque année. À titre comparatif, la Suisse, territoire bien plus petit que la France, estime qu'environ 2000 faons meurent chaque année lors de la période de fenaison. L'Allemagne, elle, déplore la perte de 500 000 animaux, dont 100 000 faons de chevreuil. Les espèces impactées sont nombreuses. Bien entendu, on retrouve la chevrette et son faon, pour qui le seul moyen de défense est le mimétisme et l'immobilisme face au danger. Mais on trouve également les oiseaux nichant au sol, tels que la perdrix, le faisan, l'alouette des champs, la caille des blés, le busard cendré, également le râle déjeuner et encore d'autres. Le lièvre est aussi régulièrement happé lors de la moisson des prairies, lui aussi préférant l'immobilisme face au danger. Avec la modernisation du matériel agricole, les choses se sont empirées pour la faune, notamment en cause la vitesse de fauche des engins agricoles et également la largeur de coupe des faucheuses. Bien entendu, je ne remets pas en cause l'intégrité de nos agriculteurs. Pour eux non plus, il n'est pas plaisant de faucher des animaux lors de leur dur labeur. J'ai lu de nombreux témoignages où nos paysans se disent également choqués, traumatisés par la fauche des animaux, lorsqu'un animal passe sous les lames. Même si beaucoup en doutent, eux aussi aiment la nature et les animaux. Ils en sont les premiers bénéficiaires et y passent tout leur temps. Et si cet argument ne vous convainc pas, alors pensons économie. Bien souvent, lorsqu'un animal passe dans les lames de la faucheuse, cela provoque des dégâts sur cette dernière, et donc inévitablement une perte de temps et d'argent pour nos agriculteurs. Sans oublier la contamination du fourrage que cela engendre, et le risque d'intoxication au botulisme pour les animaux à qui était destiné ce fourrage. En d'autres termes, même si les agriculteurs n'ont d'autre choix que d'être rapides et efficaces pour le rendement, ils préfèrent bien entendu qu'aucun animal n'en soit victime. Heureusement, il existe depuis de nombreuses années maintenant des solutions diverses et variées afin d'éviter ça. Et d'après vous, qui est majoritairement à l'initiative de ces solutions? Les chasseurs, bien entendu. Depuis déjà de nombreuses années, les chasseurs aident les animaux à ne pas se faire faucher, en étroite collaboration avec nos paysans. La méthode la plus ancienne, à ma connaissance, étant la prospection à pied des parcelles avant fauche. Ces prospections se faisant un peu sous forme d'une battue, en marchant très lentement, en ligne, et parfois avec un chien d'arrêt. Le but étant de repérer les faons et les nids afin de soit les marquer, soit les déplacer si nécessaire. Petite précision pour nos amis citadins, les faons ne sont jamais abandonnés par leur mère. Elle n'est pas loin. Ne touche pas à Bambi. Non, pas touche, j'ai dit. Bien entendu, toute manipulation se fera par des personnes habilitées et formées à le faire, avec des gants qu'on aura de préférence frottés dans l'herbe avant pour éliminer au maximum l'odeur de l'humain. Les agriculteurs peuvent directement agir aussi à leur façon, simplement en faisant par exemple attention à leur sens de coupe lors de la fauche, ou encore pratiquer le fauchage tardif. Ces solutions peuvent être contraignantes pour les agriculteurs, mais nous ne développerons pas ce sujet puisqu'il ne concerne pas directement les chasseurs. Il existe également des moyens mécaniques, tels que par exemple la barre d'effarouchement. Relativement fiable et peu coûteuse, entre 300 et 2000 euros, elles sont bien souvent fournies aux agriculteurs par le biais des fédérations départementales des chasseurs. Elles sont placées à l'avant du tracteur et permettent de prévenir la faune de l'arrivée de l'engin et les inciter à fuir. Malheureusement, cette technique n'empêche pas de détruire les nids et les œufs. Ces dernières années, la technologie fait également son apparition afin d'aider au sauvetage des animaux en péril. Alors là, je suis 15 mètres au-dessus de vous avec le drone. J'arrive vraiment à bien distinguer le faon. Je crois qu'il vous a pas encore vu, donc essayez vraiment d'avancer gentiment. Vous êtes à 2-3 mètres, vous êtes tout près. Nous parlons ici de drones avec caméra thermique. Ils sont particulièrement efficaces. Ils doivent être déployés tôt le matin, juste avant la fauche, afin que l'écart de température entre le sol et les animaux présents dans la pâture soit bien marqué et qu'ils puissent être repérés par les techniciens. Ces techniciens étant bien souvent des agents des fédérations départementales des chasseurs qui ont été formés au pilotage de drones. Les fédérations n'hésitent pas à dépenser jusqu'à 20 000 euros afin de les mettre au service de nos paysans. À ce moment-là, on va discuter par talkie-walkie avec les chasseurs et le garde-faune pour les envoyer sur le point précis afin de vérifier le point de chaleur. Il est important de souligner que ces actions sont gratuites pour nos agriculteurs. Il leur suffit simplement de faire la demande auprès de la Fédération départementale des chasseurs et de les prévenir quand aura lieu la fauche. Tout cela pour dire qu'heureusement, des solutions existent.
et elles sont employées en grande majorité par les chasseurs, toujours avec la volonté de nos agriculteurs d'y participer, et ce depuis des dizaines d'années. Bien sûr, nos amis anti-chasse diront que les chasseurs ne font que pour mieux tuer les animaux innocents. Et c'est pas les remarques de ce genre qui manquent sur internet. Bah oui, vous comprenez, les anti-chasses aiment tellement les animaux qu'ils préfèrent les voir tous morts hachés menus dans d'atroces souffrances plutôt que sauvés par nous autres, assassins sanguinaires, qui risquons d'en tuer quelques-uns durant la saison de chasse. Non mais je vous promets, hein, ils les aiment les animaux. Même si nous, les chasseurs, ne faisions cela que par intérêt. On est bien d'accord, ça reste une hérésie de prétendre ça. Ça reste toujours bénéfique pour la faune. Mieux vaut que 10 ou 20% des animaux sauvés soient tués à la chasse, plutôt que 100% déchiquetés dans une faucheuse, non? Et en plus, si les chasseurs ne le faisaient pas, qui le ferait? Vous les anti-chasses? Bien sûr que non. Sinon vous seriez sur le terrain pour le faire. Votre credo, l'action par l'inaction. Continuez de cracher votre fiel sur les réseaux sociaux depuis votre canapé. Nous, chasseurs, nous serons sur le terrain pour sauver tous ces animaux que vous prétendez aimer. Enfin, tant que vous n'avez pas vos belles chaussures à salir, hein. Encore une fois, remercions nos chasseurs et nos agriculteurs pour le travail qu'ils font toute l'année en faveur de la biodiversité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à soutenir mon travail en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne et en cochant la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà participé à ce type d'action ou à n'importe quel autre pour l'environnement. Chasseurs, merci de votre engagement et de votre dévouement.